Très bien, le système navette. Regardez, on va lire ce qu'on a écrit dans vos cours. Transfert des équivalents réducteurs, NADH, produit lors de la glycolyse, à l'intérieur de la mitochondrie, il ne traverse pas la membrane mitochondriale. La membrane mitochondriale, la paroi mitochondriale ou bien la membrane mitochondriale est une membrane double, comme je viens de la dessiner. La membrane mitochondriale externe n'est pas très spécifique. Il y a des pores de gros diamètre. Les molécules y jouent. D'accord? Avec une certaine spécificité. C'est la membrane mitochondriale interne qui est très spécifique. C'est la membrane mitochondriale interne qui est très spécifique et qui limite le passage des molécules vers la mitochondrie ou là pour sortir en dehors de la mitochondrie. Malheureusement, le NADH ne peut pas passer. Le NADH ne peut pas passer. Il ne peut pas passer à travers la membrane mitochondriale interne. Donc, il a besoin de transporteurs. Voilà, il a besoin de transporteurs, s'il vous plaît. أنا يقولكم بلي عندي une glycolyse. La glycolyse, elle me donne du NADH. صح ولا لا؟ Le NADH هذا يقولكم بلي في la voie aérobie, il va être utilisé au niveau de la mitochondrie. Donc, le NADH, le cytosol, mais la chaîne respiratoire mitochondriale où il va être utilisé est située dans la mitochondrie. Donc, il doit entrer à l'intérieur de la mitochondrie. Donc, il va chercher un moyen pour entrer à l'intérieur de la mitochondrie. Il va entrer à l'intérieur de la mitochondrie. Supposons que le cytosol est Zaïre et la mitochondrie est le Maroc, où vous savez très bien que les frontières entre l'Algérie et le Maroc sont fermées. Donc, vous, en tant qu'Algérien, ما تقدروش تدخلوا مصر. Maroc. Le Maroc à travers les frontières terrestres. Vous allez vous transformer en d'autres molécules. تلبسوا عبايات فيوليت ولا غرونا باش تبانوا مراركه. ياك بدو تقولوا كان حماق عليك. Pour avoir un certain accent marocain, pour paraître marocain. Il y a normalement qu'il y a un passeport باش نجوزو. Mais tout les agents de douane. Nos respects et nos salutations à nos confrères marocains, parce que les Marocains sont les deuxièmes après les Algériens, les chauffeurs la chaîne YouTube Tana. Donc on vous adore si vous êtes en train de regarder cette vidéo. Et on est vraiment désolé pour ce phénomène de fermeture des frontières. Moi personnellement, j'en suis vraiment désolé. Quand on a le lieu où il y a les frontières, j'y suis allé. Oui, le lieu où c'est Dar el-Assa, Bab el-Assa. Voilà, au niveau de Bab el-Assa, il y a une place اسمها زوج بغال تماك وين كاين لي ليميت تقدروا كاين واحد وما كاين دي ماروكان سي سالو d'accord كاين drapeau marocain puis des drapeaux algériens. C'est triste pour nos deux peuples cette absence de communication. هما يحاربوا الجزائريين تما معمرين مزوجين مع الماروكيات والمراكا مزوجين مع الجزائريات. Donc ils traversent officieusement les frontières. معليش d'accord. Très bien, donc vous allez porter marocain à la frontière. Donc ils vont faire la même chose, les NADH. Les NADH vont se déguiser un peu pour pouvoir entrer. Ce déguisement, cette transformation, on l'appelle le système navette. Une navette, c'est quoi? La définition littéraire du mot navette. Une navette, c'est quelque chose qui nous permet de nous transporter. C'est un transporteur. D'accord? Comme les navettes spatiales que vous voyez, inventées par Bulma, la femme de Vegeta, dans Dragon Ball Z. Pour ceux qui connaissent Dragon Ball Z. Elle invente des navettes spatiales. Vous n'avez pas vu Dragon Ball Z. ما تعرفوش Bulma. شعرها كيفاش لونه؟ خضر. Bleu, oui, j'accepte. Ouais. S'il vous plaît, on continue. Donc, on doit utiliser des systèmes navettes. Il y a deux types de systèmes navettes. Il y a un système navette qui s'appelle le système glycérol 3-phosphate et le premier qu'on va voir c'est le système malate-aspartate. Deux systèmes navettes. Deux moyens qui permettent de transporter ces NADH à l'intérieur de la mitochondrie. Le principe de base, c'est quoi le principe de base? C'est que le NADH ne peut pas traverser la membrane mitochondriale. Le NADH ne peut pas traverser la membrane mitochondriale. Donc il a besoin d'un transporteur pour pouvoir le transporter. Regardez ce qu'il va faire.
Voici le NADH. Voici le NADH. Tout commence ici. Tout commence ici. Mon but c'est quoi? S'il vous plaît, on se concentre. Mon but c'est de faire transporter ce NADH du cytosol, c'est le cytosol, vers le milieu mitochondrial, mitochondrie. Donc mon but c'est de transférer d'ici vers ici. يكون برا في السيتوزول برا في السيتوزول يولي داخل à l'intérieur de la matrice mitochondriale. Est-ce qu'on est d'accord? Donc كامل هذه الحكايه كامل هذا الخرابوش هذايا كامل c'est seulement pour faire arriver le NADH du cytosol vers la matrice mitochondriale. Avant d'étudier un phénomène, il faut toujours d'abord étudier ses buts. D'accord? Donc c'est quoi le but du système NAVET malade aspartate? C'est de faire arriver le NADH du cytosol vers la matrice mitochondriale. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Très bien. Donc regardons ce que va faire ce NADH+. Le NADH+, il va entrer en interaction avec l'oxaloacétate. L'oxaloacétate. Le NADH va entrer dans l'oxaloacétate. تكتبوا هذه l'équation. Oxaloacétate plus NADH va me donner du malate. D'accord? L'oxaloacétate va être réduit en malate. La réduction de l'oxaloacétate en malate va être suivie, accompagnée de l'oxydation du NADH en malate. الحاجة الضرورية التي يجب أن تفهموها وتفهموها أنتم تفهمونها c'est que le NAD, la molécule elle-même, le NAD, il ne va pas être transporté. Je ne vais transporter que son énergie. Il faut savoir que dans la matrice mitochondriale, il y a des NAD. Ou dans le cytosol, il y a des NAD. Je ne vais pas prendre le NAD qui marahou, le cytosol pour le mettre dans la matrice mitochondriale. Non. نحيلو l'énergie تاعو برك ونروح نحطها في un autre NAD. Donc je n'ai pas transporté tout le NADH. نحيت له هذوك لي H+ و les électrons برك خبيتهم في l'oxaloacétate باش يولي مالات ومن بعد دخلت المالات puisque le malate peut traverser la membrane mitochondriale interne, d'accord, maroqué. Il peut traverser la membrane mitochondriale interne pour se retrouver au niveau de la matrice mitochondriale. Une fois dans la matrice mitochondriale, le malate peut se retransformer en oxaloacétate. C'est une réaction inverse. Donc le malate, en se retransformant en oxaloacétate, il va réutiliser du NAD, il va lui donner le H+, et le NAD devient un NADH+. Donc le système NAVET, c'est quoi la finalité? C'est que j'avais une molécule de NADH dans le cytosol, ou une molécule de NADH de moins le cytosol et une molécule de NADH de plus dans la matrice mitochondriale. ما حكمتش لو NADH ولفتو كيما راهو وترانسبورتيتو. نو نحيت له برك الانرجي تاعو خبيتها في لوكزالواسيتات باش يولي مالات دخلت المالات عاودت نحيت هذيك الانرجي وعاودت حطيتها في دو نات بلس باش يولي هو NADH بلس. Et donc j'ai pu avoir l'équivalent de ce NADH plus à l'intérieur de la mitochondrie. C'est ce qu'on appelle le système NAVET. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Mais le مشكلة c'est que دخلت une molécule de malate لازم تعاود تولي البلاص تاعها. Tout doit être en équilibre. D'où tout doit être en équilibre. D'où regardez ce qui va se passer maintenant. L'oxaloacétate va se transformer. Meskin l'oxaloacétate ternit, il ne peut pas traverser la membrane mitochondriale. Donc l'oxaloacétate va se transformer en aspartate. L'aspartate va sortir vers le cytosol et l'aspartate va me redonner l'oxaloacétate. C'était quoi le début? Oxaloacétate plus NADH. واش لقيت روحي باللي NADH نقص من السيتوزول زاد في الميتوكوندري لوكزالواسيتات ولا مالات دخل ولا اسبارتات عاود ولا اوكزالو عاود ولا اوكزالواسيتات بعد عاود ولا اسبارتات l'aspartate خرج l'aspartate يعاود يمد لي لوكزالواسيتات et donc la quantité d'oxaloacétate et d'aspartate est restée stable dans le cytosol et dans la matrice mitochondriale.
Je reprends. Je prends une molécule d'oxaloacétate. Je prends une molécule d'oxaloacétate. Je prends du NADH+. نحيو H+ les électrons. نحيو l'énergie KO. Je place cette énergie dans l'oxaloacétate. L'oxaloacétate devient malade. Le malade entre à l'intérieur de la mitochondrie. Là, le malade redevient oxaloacétate. En redevenant oxaloacétate, il va permettre la production, il va permettre la transformation du NAD+ en NADH+. Ou sinon, donc là, j'ai une molécule de plus dans la matrice mitochondriale, qui est cet oxaloacétate. Je dois le faire sortir, il ne peut pas sortir. Je vais le retransformer en aspartate, l'aspartate sort et l'aspartate redevient oxaloacétate. Est-ce que c'est clair? Donc j'ai pu, sans modifier le contenu des deux lieux, qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai pu transporter une molécule de NADH+, du milieu cytosolique vers la matrice mitochondriale. Est-ce que c'est clair? Très bien, on va voir la deuxième malade, on termine sur ça. Non. Le deuxième système, que le système navette, glycérol 3-phosphate, mais chez glycéraldéhyde phosphate, s'il vous plaît. Glycérol 3-phosphate. Où est glycérol 3-phosphate? J'ai le تحت la glycolyse la couche à fil. Ça ou là? C'est faux. Donc c'est le 3-phosphoglycérate. Concentrez-vous. Ouais. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Regardez ce qui va se passer. J'ai une molécule. Surtout les 36-38, c'est très important. La glycolyse, blablabla, on l'a résumé, l'essentiel, elle m'a donné des NADH. Mon but, c'est de faire arriver le NADH à l'intérieur de la mitochondrie. Ben, s'il vous plaît, le NADH, il va être utilisé au niveau de la mitochondrie. Le deuxième système navette, c'est le système glycérol 3-phosphate. S'il vous plaît, ce NADH, c'est quoi mon but? C'est d'avoir du NADH qui est dans le cytosol qui va être transporté. Il va être transféré. Il ne faut pas s'attendre à autre chose dans un service de... Le deuxième système navette, c'est quoi son but? C'est comme le premier système navette, c'est de transporter ce NADH+ du cytosol vers la matrice mitochondriale. La question que je vous pose, c'est que le NADH+, je vous ai donné une idée sur la chaîne respiratoire mitochondriale. Donc le NADH+, quand je le transporte du cytosol vers la matrice mitochondriale, il sera utilisé où? Il sera utilisé dans la chaîne respiratoire. Et la chaîne respiratoire aura lieu dans la membrane mitochondriale interne. Ça fait que le système navette, le deuxième système navette ou système glycérol 3-phosphate, il ne va pas transporter le NADH du cytosol vers la matrice. Il va le transporter du cytosol directement vers la membrane mitochondriale où il sera utilisé. Ça, c'est le premier principe. Deuxièmement, dans ce transport, regardez ce qui va se passer. J'ai obtenu du NADH+ à partir de la glycolyse. Ce NADH+, il va entrer dans une réaction d'oxydoréduction. Cette réaction d'oxydoréduction, elle est responsable de la transformation du DHAP, dihydroxyacétonphosphate, en glycérol 3-phosphate. Il y aura une réduction de cet acétone, une réduction du dihydroxyacétonphosphate en glycérol 3-phosphate. Cette réduction sera accompagnée d'une oxydation. C'est l'oxydation du NADH en NAD. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc j'ai consommé un NADH au niveau du cytosol. NS, c'est le cytosol, au niveau du cytosol. D'accord? Très bien. Ce glycérol 3-phosphate va aller au niveau de la membrane mitochondriale interne pour se retransformer en dihydroxyacétonphosphate. J'aurai une transformation du glycérol 3-phosphate en dihydroxyacétonphosphate. C'est une oxydation. C'est la réaction inverse de la réduction, c'est une oxydation. Donc, elle doit être accompagnée d'une réduction. Cette réduction, ce ne sera pas malheureusement la réduction d'un NAD en NADH+, mais d'un FAD en FADH2. Donc, elle sera accompagnée de la transformation d'un FAD au niveau, en FADH2 au niveau de la membrane mitochondriale interne.
Donc, attention, attention, attention. Je suis au niveau du cytosol. Je suis au niveau du cytosol. J'ai pu transformer le DHAP en glycérol-3-phosphate grâce à l'oxydation du NADH+ en NAD. Donc, j'ai consommé du NADH. J'ai consommé du NADH. D'accord? Ensuite, cette molécule, ce glycérol-3-phosphate, elle a fait la mitochondrie et il s'est retransformé en DHAP. Mais la retransformation du glycérol-3-phosphate en DHAP ne libère pas du NADH+, mais elle libère du FADH2. Ça fait que j'ai perdu un NADH ou j'ai gagné un FADH. J'ai perdu un NADH et j'ai gagné un FADH. J'ai perdu un NADH et j'ai gagné un FADH. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, j'ai deux systèmes navettes et ces deux systèmes navettes me permettent de transformer ou bien de transférer les donneurs d'hydrogène issus de la glycolyse vers la membrane mitochondriale. J'ai combien de donneurs d'hydrogène qui viennent de la glycolyse, s'il vous plaît? Excellent. 2. 2 NADH+. Est-ce que c'est clair? 2 NADH+. Le NADH+, une fois dans la mitochondrie, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut entrer dans la membrane mitochondriale interne pour donner dans la chaîne respiratoire mitochondriale pour donner de l'ATP. Très bien. Chaque NADH+, il va me donner combien d'ATP? 3. Mais supposons que j'ai consommé un NADH et j'ai donné un FADH. Le FADH, il va donner combien? 2 molécules d'ATP. Et donc, sachant que la glycolyse m'a donné 2 NADH, elle m'a donné 2 NADH. Ou le choix du transporteur, le choix de la navette est aléatoire. Il est parti avec moi. D'accord? Donc elle peut utiliser le système Marat aspartate, comme elle peut utiliser la voie glycérol 3-phosphate. Il est parti avec moi. D'accord? Donc c'est une question de chance. Supposons maintenant qu'elle utilise pour les 2 NADH, chaque molécule de glucose va me donner 2 NADH. Supposons qu'elle utilise pour les 2 NADH un système Marat aspartate. Chaque NADH va se retrouver en NADH. Et donc j'aurai 6 ATP. Supposons maintenant que les deux vont suivre le système glycérol 3-phosphate. Elle va, au lieu d'avoir 6 ATP, elle va donner 4 ATP. Et je vais perdre 2 ATP. C'est pour cela qu'on vous dit on peut avoir 36 à 38. Mais si 36 ou 38, 36 à 38. Maintenant, je peux avoir 36 ATP, 37 ATP ou 38 ATP. Quand est-ce que j'ai 37 ATP? Quand une NADH suit la voie Marat-aspartate et l'autre suit la voie du glycérol 3-phosphate. Et je vous remercie. On termine sur ce point.